right. Alors, je sais que tout le monde m'écrit à chaque semaine. Tout le monde m'écrit comment voir le pamphlet là, oui, non, après, c'est déjà arrangé. C'est déjà arrangé. T'es en contrôle. Et c'est ça. Et c'est quoi je disais là avant qu'on m'interrompe? Ah oui, c'est ça. Ah oui. Jacques, ça ne marche pas, mon affaire. Je ne sais pas si tu veux l'emmener à Jacques. Peut-être qu'il est déconnecté. Je suis sûr que tout le monde fait son pamphlet dévotionnel. Là. Vous avez écrit plein de notes. Je suis vraiment fier de vous. Je vous applaudis par la foi. Amen. All right. Et ce matin, on continue la série Culture de réveil. Et j'avais hâte de partager sur ce sujet. Ça va me faire plaisir de vraiment développer ce sujet passionnant qui est la générosité ce matin. Et je crois que la générosité est une clé pour le réveil dans cette province, surtout que souvent une identité de pauvreté, une idéologie de pauvreté. Je suis né pour un petit pain et on va briser ça dans le nom de Jésus. Mais en passant, j'ai une annonce à vous faire parce que je suis sûr que vous n'y avez même pas pensé. Mais ça fait 5 ans aujourd'hui que moi et Anna, on est pasteur de l'église Oasis, une nouvelle. Ouais. Alors, il est où le gâteau? Moi, je pensais que Raymond était pour sortir d'un gâteau un matin, quelque chose pour... non, le chèque voyage pour aller en vacances. Non, OK, all right, c'est bon. All right, vous reprendrez dans 10 ans. All right. All right. Et ce matin, j'ai un petit texte, je ne sais pas si on peut l'avoir au tableau, mais c'est un texte, Luc 16, et la majorité des principes qu'on va sortir ce matin vont sortir de Luc 16, de ce chapitre-là. Alors, si vous ne l'avez pas, prenez-le sur vos iPhones, vos Bibles, vu que tout le monde traîne sa Bible encore aujourd'hui. Luc 16, alors je vous le lis, vous êtes attentifs? All right. Et voici une autre parabole que Jésus raconta à ses disciples. Un grand propriétaire avait un gérant. On vint rapporter au maître qu'il gaspillait sa fortune. Ça commence pas bien. Celui-ci le fit appeler. « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet, mon ami? » Point d'interrogation, lui dit-il. « Tu vas me présenter tes livres et me rendre compte de ta gestion, car c'est bien fini, tu ne peux plus rester à mon service. » Le gérant se dit, « Qu'est-ce que je vais faire puisque mon maître m'enlève la gérance de ses biens, travailler comme un ouvrier agricole? Je n'ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurais honte. Alors, je sais que je vais faire, je vais trouver des gens qui me recevront chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Là-dessus, il fait venir séparément tous les fermiers de son maître. Il dit au premier, « À combien se montre le fermage que tu dois à ton maître? » 40 hectolitres, c'est vraiment traduit français courant, d'huile d'olive, lui répond celui-ci. Alors il dit, voici le contrat de fermage, lui dit le gérant, assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. Ensuite, il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 500 sacs de blé. Prends ton contrat, reprend le gérant et inscrit 400. Le maître admira l'habileté de ce filou, de ce gérant, car le malin s'y était bien pris. Oh oui, c'est français courant. En effet, ceux qui vivent... Vous ne saviez pas que filou était dans la Bible, hein? En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont généralement plus avisés que les enfants de la lumière. Ouch, beau compliment. Ils agissent de façon plus conséquente dans la conduite de leurs affaires et dans les relations avec leurs semblables. Eh bien, moi, je vous conseille ceci. Si vous avez de ces richesses toujours plus ou moins entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où tout glissera de vos doigts, ils vous accueilleront dans la patrie éternelle. Wow! Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui voudrait vous confier les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous confiera celui qui vous est destiné comme propriété personnelle? Aucun serviteur ne peut servir en même temps 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un, ou il aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier, et il méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. D'autres versions vont dire mammon. En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent ricanaient
et tournaient Jésus en ridicule. Wow! Seigneur, je te prie de vraiment nous toucher, Seigneur, ce matin, de nous parler, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, à la générosité, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à la culture de réveil, Seigneur, dans nos vies, dans cette culture de réveil, afin, Seigneur, que nos mains soient ouvertes, Seigneur, pour toucher à travers la générosité, pour toucher à travers notre fidélité financière, pour toucher à travers notre bonne gestion, Seigneur, des biens, Seigneur, notre bonne gérance des biens, que tu nous partages et que tu nous laisses. Seigneur, dans le nom de Jésus, fais un chiffre, un changement et un alignement, Seigneur, dans nos finances, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on a le PowerPoint finalement, Jacques, ou ça ne marche pas? Oui. Écoute, c'est triste, j'avais des belles photos. On va espérer que ça fonctionne. Ça commence à fonctionner à un moment donné. Je crois que la générosité est une clé pour le réveil. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit développer dans nos vies, qu'on doit développer dans nos cœurs. Même, je crois que la générosité est la base du salut. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la base du salut, la base de la capacité d'expérimenter le salut de Dieu vient de la générosité de Dieu, vient du don de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il a cru bon d'envoyer son Fils. Dieu nous aimait tellement qu'il a donné son plus grand bien en échange de nos vies. Dieu a mis tellement de valeur sur chacun de nous qu'il était prêt d'en donner sa currency, son bien le plus grand, sa valeur la plus grande, qui était son Fils bien-aimé. Il a dit, écoute, je suis prêt à le donner en échange de ta vie. Come on, qui est content que Dieu est un Dieu généreux ce matin? Et Dieu veut qu'on marche dans la générosité. Je crois que la générosité transforme et affecte les gens autour de nous comme nous-mêmes. Là, quand on est généreux, ça change les vies. Quand tu bénis quelqu'un, tu changes sa vie. Quand tu bénis, tu reçois en même temps, ça change ta vie. Et il y a vraiment cet aspect dans la générosité que ça transforme et change la vie des gens. Maintenant, la capacité d'être généreux est souvent reliée avec notre relation avec l'argent. Notre capacité d'être généreux est souvent reliée avec notre relation avec ce que nous possédons et ce que nous avons dans nos vies et notre relation avec ces choses-là. Vous savez, Jésus va parler souvent de l'argent dans les évangiles, même très régulièrement. Pourquoi? Parce que Jésus savait très bien que l'amour de l'argent était la compétition première dans notre cœur. Jésus est très clair, les évangiles sont très clairs, que l'argent est la compétition première avec la place dans notre cœur. Pourquoi? Parce que cela vient compétitionner avec la confiance qu'on a en Dieu. Cela vient compétitionner avec notre sécurité qu'on a à travers notre Père. Et on ne peut pas aimer être rempli, pas rempli, mais... on ne peut pas compétitionner ou laisser ça venir compétitionner dans notre cœur. Vous savez, 2 Timothée va dire ceci, je ne sais pas si vous l'avez déjà. 2 Timothée va dire ceci, hélas, oui, l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Certains en ont fait l'expérience. Ils se sont laissés séduire, ils lui ont ouvert le cœur. L'attachement aux richesses a pris possession d'eux, les a amenés bien loin de la foi. Ils se sont créés eux-mêmes bien des tourments et se sont infligés d'innombrables souffrances et de cruels remords. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses et oriente par contre tes efforts vers quoi? Les vraies richesses. Poursuis la droiture, poursuis l'attachement à Dieu, poursuis la foi, la fidélité, l'amour, la constance, la patience, la douceur, l'humilité, la bonté. La parole de Dieu est en train de dire, il y en a qui ont laissé l'amour de l'argent venir compétitionner leur amour pour Dieu dans leur cœur. Ils se sont éloignés de lui finalement. Leur foi a fait naufrage. Et au lieu de pourchasser l'argent, au lieu d'être en amour avec l'argent, pourchasse les vraies richesses que Dieu a pour toi. Êtes-vous là ce matin? Il y a une ironie avec le dollar américain. Il y a vraiment une ironie avec le dollar américain parce que c'est écrit au dos du dollar américain « In God we trust ». All right? Et je ne suis pas trop sûr que c'est vraiment réel. Pas seulement pour les Américains, mais à peu près partout dans le monde. Si vraiment, sur notre argent, on comprendrait
quand c'est dans nos mains, c'est in God we trust, c'est en Dieu qu'on fait confiance. Je ne pense pas que tous les pays présentement seraient endettés au point que même la Grèce est sur le bord de la faillite. Come on. L'argent est utilisé à bien des fins, mais souvent pas dans notre confiance en Dieu. C'est drôle, on peut avoir confiance en Dieu. Quand le niveau de générosité est bas, on a facilement confiance en Dieu. Si Dieu te dit, mets à cœur de donner 5 $, on a confiance en Dieu. All right? Mais quand Dieu te dit de donner 1000 $, c'est drôle, hein? On dirait que c'est Satan qui nous tente tout d'un coup. C'est comme qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je sais pas, mais l'idée me passe par la tête de donner 1000 $ dans l'offrande ce matin, mais je combats ça dans le nom de Jésus parce que je pense que c'est Satan. Je pense que c'est Satan. Quand l'idée de la générosité monte dans ton cœur, c'est pas Satan. C'est Dieu. Parce que Dieu est un Dieu généreux. Dieu est un Dieu qui a tout donné pour chacun de vous. Dieu nous a tout donné. Comment il te fait respirer? Il te fait respirer, il te fait vivre. Il te donne la nature, il te donne le golf. Come on, hallelujah. Et ce matin, j'ai 5 leçons, parce que cette parabole qu'on a étudiée, c'est une parabole, et les paraboles, c'est des leçons. Il y a 5 leçons que je veux tirer, 4, et une que j'ai ajoutée d'un autre texte, mais il y a 5 leçons que je veux tirer de ça, et je vais être franc avec vous ce matin. Moi, j'aime parler de ça, j'ai pas honte de parler des finances dans l'Église, j'ai pas honte de parler de ces sujets-là, parce que je crois que c'est important, et je crois que c'est une partie du réveil. La première chose que je veux vous dire ce matin, c'est qu'il n'y a pas de mal avec l'argent en tant que tel. Il n'y a pas de mal avec l'argent. C'est drôle, le texte nous personnalise l'argent ici. Dans le français courant, ils l'ont appelé l'argent pour qu'on comprenne, parce que mammon, ça ne veut pas dire grand-chose en québécois. Mais dans le texte hébreu, l'argent est personnalisé ici. L'argent, ce n'est pas du papier. L'argent, c'est une principauté en arrière de ça. L'argent, c'est un mal en arrière de ça qui essaie de manipuler les économies mondiales, essaie de manipuler le cœur de l'homme. Pourquoi? Pour que la possession, que le désir de l'argent soit quelque chose qui est premier dans le cœur de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Jésus, il y a maintenant un Winners à Saint-Hyacinthe. Hallelujah, praise the Lord. Et depuis 2-3 jours, depuis jeudi soir, il y a un Winners à Saint-Hyacinthe. Je m'habille chez Winners. Mon linge vient de chez Winners. Et ça faisait longtemps que moi et mon épouse, on a dit, Seigneur, ça peut être vraiment un kisses from a good God, vraiment un bec d'un bon Dieu, d'avoir un Winners à Saint-Hyacinthe. Et Dieu a répondu à ma prière, parce que Dieu m'aime. Et on a un Winners à Saint-Hyacinthe. Et jeudi soir, le Winners est rouge. Et on rentre dans le centre d'achat, on emmène nos enfants se faire couper les cheveux en même temps parce qu'ils commençaient à être pouilleux. Et on les a emmenés. Écoute, j'ai failli passer la mop avec ma fille là, tant que je me suis trompé. Mais, est-ce que je m'égare? Mais c'est pas grave, j'ai du fun. Et c'est ça, on les amène et il n'y a personne dans le centre d'achat, il n'y a personne. Il n'y a rien, il n'y a personne. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Winners vient d'ouvrir, il n'y a personne. On va aller au Winners, tout va être à nous. Et on rentre au Winners, mais tu ne peux pas rentrer au Winners. Parce que ça se dit pas, là, mais c'est plein de monde. C'est plein de monde. Tu te faufiles. Ça a l'air qu'il y a des gens qui étaient dehors depuis 2 heures le matin pour attendre que le Winners rouvre. Comment? C'est un Winners! C'est un Winners, Boswell. Tout le monde a déjà vu un Winners. Come on. Tu t'attends pas. C'est pas le Boxing Day, Boswell. C'est pas le Black Friday. C'est un Winners. Et c'est plein de monde. Et c'est drôle. Tout le monde sortait de là avec des sacs pleins comme si Winners avait jamais existé avant. Comme tu sais, ces gens-là auraient pas dépensé jeudi soir si Winners n'aurait pas été là. Mais c'est drôle. Je disais à Anna, mec, moi, je suis sorti de là avec rien à passer à part mes enfants. Mais j'ai dit, combien de gens s'est créé des besoins ce soir? Parce que hier, il n'y a pas de Winners, puis là, il y a un Winners.
C'est pas profond comme illustration, mais c'est juste pour vous dire comment on est attiré par les biens, on est attiré par la consommation, on est attiré par la dépense et comment notre argent passe et est dépensé à des choses que dans le fond on n'a pas nécessairement besoin parce qu'hier c'était pas là, tu n'en avais pas besoin, puis tout d'un coup aujourd'hui parce que c'est là, tout d'un coup tu as des besoins. Comment? Êtes-vous là? Un esprit de winner sort de ce corps. Jésus n'est pas opposé au fait qu'on ait de l'argent. Jésus n'est pas opposé au fait qu'on ait des biens. Jésus est opposé que les choses nous possèdent, par exemple. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'est pas opposé que vous possédiez de l'argent. Je vais vous célébrer si vous avez des millions de dollars. Je vais vous célébrer si vous avez des jobs incroyables et vous faites des salaires, hallelujah, pour bénir le pasteur. Mais... pour son 5e anniversaire, right? Et ses 40 ans qui s'en viennent. Et, subtil. Mais, ce que Dieu n'aime pas, c'est que ces choses qu'on possèdent notre cœur. Ça, c'est vraiment important. Et ça va, c'est drôle comment, des fois, on peut avoir un mauvais rapport avec l'argent, puis les biens, puis la possession. C'est drôle comment il y a des gens qui n'ont aucun argent, mais qui ont un mauvais lien avec l'argent et les possessions. Et il y en a qui sont riches, qui ont des milliers de dollars, millions de dollars, et qui n'ont aucun problème avec l'argent. Le contraire est aussi vrai, il y en a qui ont beaucoup d'argent et ont un mauvais lien, une mauvaise valeur de l'argent. Mais comment beau quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui a une valeur incroyable pour les biens et la possession, une bonne relation. Moi, quand je vais en mission, je pleure tout le temps ma vie de savoir que ces gens-là n'ont rien. Quand je suis allé en Haïti, quand je suis allé à d'autres endroits, ces gens-là n'ont rien et te reçoivent comme des rois. Parce qu'ils n'ont tellement aucun problème avec les possessions. Je vais toujours me rappeler en Haïti, je vais faire ce cours parce que c'est juste pour le fun, mais... on nous reçoive, ils nous reçoivent, puis il y a un poulet dans le cour, puis il y a un poulet qui court dans l'après-midi, mais c'est le poulet, c'est comme le poulet qui... Nous, il est déjà prêt chez Métro, mais là, c'est le poulet. Il l'engraisse pour, de festival. C'est le poulet, mais c'est leur seul poulet, mais quand ils t'invitent à la maison, ils sont prêts à le sacrifier parce que tu as de l'honneur pour eux. Come on. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'attitude de cœur. Le problème, c'est notre relation avec l'argent, avec les finances, avec la générosité. All right? Il faut être capable de travailler notre cœur. Il faut être capable de regarder notre cœur. Puis Dieu, est-ce que vraiment, dans mon cœur, j'ai une bonne relation avec l'argent? Ce qui nous amène au deuxième point, parce que il n'y a pas de cohabitation possible entre Dieu et Mammon dans nos cœurs. Même, il y a 2 illustrations dans ce texte. Ça dit que si tu aimes un, tu vas quoi? Tu vas détester l'autre, tu vas l'haïr. Et si tu es loyal à un ou dévoué à un, tu vas mépriser l'autre. Et vous savez, quand tu aimes Dieu, tu haïs Mammon, tu haïs l'esprit derrière l'argent, tu haïs l'amour de l'argent. Pourquoi? Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Vous savez, on mesure notre amour pour Dieu par les choses que nous haïssons. Surtout le péché, pas le pécheur, le péché. Nous mesurons notre amour pour Dieu par les choses que nous haïssons, surtout le péché. Vous êtes très silencieux. Même Dieu va dire dans sa parole qu'il y a des choses qu'il haït, qu'il déteste, que même il haït 7 choses. Le divorce, l'orgueil, je ne sais pas toutes par cœur, mais c'est ça, il y en a 7. Et désirer check là, pour aller vérifier, tu me diras tantôt. Et il y en a 7. Et c'est quoi? Dieu déteste ces choses-là, il haït ces choses-là. Comment? Il y a quelque part dans nos vies que haïr des choses, c'est correct. Parce que si je veux m'aligner avec le cœur de Dieu, je dois apprendre à aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu n'aime pas. Allô? Vous êtes très silencieux. Hein?
Si j'aime Dieu, je vais détester l'autre. Si je m'enligne avec ce que Dieu aime, je vais détester l'amour de l'argent. Et au contraire, celui qui est dévoué à l'argent va se moquer de l'autre, va mépriser l'autre. C'est quoi que les pharisiens ont fait? Ça le dit à la fin du texte. Ils aimaient l'argent, alors ils ont commencé à rire de Dieu. Vous savez, quand on parle d'argent dans l'Église, il y en a qui commencent à gricher des dents. Il y en a qui ouais. Ça, c'est le genre de face que certains font quand on parle de l'argent dans l'Église. Quand on parle de... T'as-tu l'autre aussi, mais l'autre... Ouais, ça, c'est la face de bœuf. et ça, c'est... Merci d'avoir le bon timing, Jean. Et il y en a qui détestent, qui grichent des dents, que ça les fatigue. Pourquoi? Parce que si ça vous fatigue que je parle d'argent, si ça vous fatigue que je parle de générosité, si ça vous fatigue que je parle de dîme dans l'Église, c'est peut-être parce que vous avez une relation adultère avec l'argent. Joe, c'était bon, ça. C'est parce que quelque part, votre cœur n'est pas réellement à Dieu. Votre cœur appartient à l'amour de l'argent. Parce que dans nos cœurs, il n'y a pas de place pour les deux. Soit tu vas aimer un, ou soit tu vas détester l'autre. Soit tu vas être fidèle à l'un, ou soit tu vas te moquer de l'autre. Et quand on parle de l'argent, souvent on va discarter ce message-là dans l'Église. On va dire, ben là, attends, j'ai pas fini mon message, il me reste 3 points, je vais vous prendre sur une couple d'autres affaires. Mais on n'aime pas ça, c'est comme ça fatigue, hein? Les fesses viennent serrer, le portefeuille grossit, nos mains viennent serrer, on transpire en arrière des oreilles, il y a quelque chose qui se passe. Si ça vous fait grincer des dents, que je parle de ça ce matin, je vais être franc avec vous, vous avez une relation adultère avec l'argent et vous ne faites pas confiance en Dieu dans vos finances. Si dans les prochaines minutes, ce que je vais vous dire vous flatte du mauvais sens du poil. C'est comme un chat, là. J'ai une solution pour vous. Voulez-vous la savoir? Changez de bord. Merci. Vous n'êtes vraiment pas sûr, hein? Elle est bonne. Elle est bonne. All right. Il n'y a pas de place dans votre cœur pour Dieu, aimer Dieu puis aimer l'argent. All right? Si vous aimez l'argent, si on aime l'argent, si on a la main serrée quand on parle d'argent, si on a la main serrée quand on parle de dîme, vous avez une mauvaise relation avec l'argent. Je sais ce que je vous dis, c'est franc et direct, mais c'est tellement dans l'amour. C'est une preuve de notre caractère. Numéro 3, ça c'est bon. C'est une preuve de notre caractère et de notre fidélité. Vous savez, Dieu désire qu'on lui ressemble. Dieu désire qu'on soit comme lui. Dieu désire qu'on soit généreux comme lui il l'a été. Dieu n'a rien refusé à l'être humain. Dieu ne nous refuse rien. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu généreux. Et on doit être aussi fidèle dans ces choses-là. La parole de Dieu va nous dire dans ce texte-là, si tu es fidèle dans les petites choses, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment tu vas être fidèle dans les grandes? Et si tu n'es pas fidèle avec l'argent injuste, comment on va te donner les vraies choses? Comment? Êtes-vous là? Les petites choses ici, le contexte d'être fidèle dans les petites choses, c'est quoi? Allô? C'est quoi le contexte d'être fidèle dans les petites choses ici? L'argent qui te passe entre les mains. C'est ça le contexte de l'histoire. Êtes-vous là ce matin? All right? C'est l'histoire de quelqu'un qui doit gérer les biens de quelqu'un d'autre. Et le fait d'être fidèle dans les petites choses, ici, c'est de gérer les finances de quelqu'un d'autre. Gérer les choses qui te passent entre les mains. Gérer les sous que Dieu te donne. Gérer l'aspect financier de ta vie. Et si tu es fidèle dans ces petites choses-là, que Dieu considère que l'argent, c'est une petite chose pour lui à gérer, mais il est prêt à te faire confiance avec les vraies choses. Il est prêt à te faire confiance avec les vraies richesses. On a vu c'était quoi les vraies richesses. C'est le caractère de Dieu. Et même plus que ça, les vraies richesses, c'est non seulement le caractère de Dieu, c'est la puissance de Dieu.
Je ne sais pas pour vous qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, mais honnêtement, ce qui m'intéresse dans la vie, même si j'en prendrais plus, ce n'est pas plus d'argent qui m'intéresse. Qui prendrait plus d'argent? Sérieux, là, vraiment, franchement, gang de... Hey, merci, mais je ne regardais pas dans ton allée, désolé, je chantais dans mon angle mort, là. Come on, ma gang de Jésus, yes. Tout le monde prendrait plus d'argent. Mais c'est quoi qui nous intéresse vraiment dans la vie? Moi, ce n'est pas plus d'argent. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est les vraies richesses du royaume des cieux. Je ne sais pas après quoi vous pourchassez. Je suis béni, puis je ne suis pas contre plus d'argent. Dieu désire et veut qu'on soit dans la plénitude financière afin de pouvoir bénir, pas pouvoir s'enrichir nous-mêmes, afin de pouvoir bénir plus. Comment? Puis changer le royaume de Dieu à travers la générosité, changer la vie des gens à travers la générosité. Est-ce que vous me suivez ce matin? Mais je dois être fidèle à une petite chose, parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, là, c'est des gens qui se lèvent de leur chaise roulante. Allô? Et pourquoi Dieu est en train de dire, la façon dont tu t'occupes de tes finances est un reflet de comment tu vas te préoccuper des vraies choses que je suis prêt à te donner. Bang! La façon dont tu gères tes finances est un reflet de comment tu vas être capable de gérer les vraies choses. Alors, montre-moi comment tu gères tes finances et je vais te donner les vraies choses. Comment? J'aime votre silence. J'interprète ça comme une révélation divine et profonde. La fidélité dans l'utilisation de mammon, de l'argent, détermine combien de vraies richesses je vais expérimenter. Est-ce qu'un moment donné, assez, c'est assez? Est-ce que vraiment, un moment donné, financièrement, assez, c'est assez? Est-ce que vous me suivez? Si vous avez un ordinateur présentement, vous êtes dans 10% des gens les plus riches sur la planète. OK? Qui a un ordinateur ici? Hey. Ceux qui ne lèvent pas en main, c'est parce qu'ils jouent sur leur iPhone présentement. Donc, ça fait pareil. Ah, c'est bon. C'est drôle, Dieu a écarté la lumière pour 2 secondes afin que je te voie. Si vous avez 2 autos, qui a 2 autos ici dans cette salle? Oh boy. Vous êtes dans les 2% des gens les plus riches sur la planète présentement. C'est quand que assez, c'est assez. C'est quand que avoir assez d'argent, c'est assez. Je comprends qu'il y a des moments où on a de la misère à finir les fins de mois. On a des crises financières. Ça, je comprends ça. Mais c'est quand, à un moment donné, que assez, c'est assez et que je commence à vivre dans un mode de générosité au lieu d'un mode de m'enrichir moi-même et d'augmenter mon niveau de vie. Parce qu'avez-vous remarqué qu'à chaque fois que notre vie y a-t-il une interprétation ici? À chaque fois que notre niveau financier augmente, notre statut de vie augmente aussi. Avez-vous remarqué ça? Si je passe de 50 000 à 75 000, on va tous se trouver des bonnes raisons pour dépenser ce 25 000-là. Et on s'est aperçu qu'avant, j'étais capable de vivre sur 50, mais maintenant, j'ai de la misère à arriver à 75. Eh voyons donc, hein. Pas vraie chose? Eh oui, t'as dit. Ben, je te crée pas. Moi, je te dis. Moi, je te crée pas. Moi, je te dis. Oh, ben, je te crée. Parce qu'on augmente notre niveau de dépense, mais c'est quand que quelque part assez, c'est assez. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et qu'on commence à gérer comme des enfants de Dieu et d'investir avec générosité dans le royaume de Dieu, dans le peuple de Dieu, dans le corps de Jésus-Christ. Parce que honnêtement, quand ça passe entre mes mains, ça va être bon, OK? Quand ça passe entre mes mains, l'argent, qui a 20$ ici? Non, qui dit mieux? Qui a 100$ dans ses poches? Est-ce que quelqu'un a 100$? Peut-être qu'il y en a qui vont être gênés de dire j'ai 100$ dans leur poche. Tu as 100$? T'as que? Hallelujah, praise the Lord, Dieu béni. Ah, mais voyons non. 200$. Donne-moi les 2. Tu plus? Y en a-tu 3? Y en a-tu 3? Come on! Praise the... Hallelujah! Merci Jésus! Hallelujah! Praise the Lord! Dieu est bon!
Écoute, Dieu prend les richesses injustes pour les donner aux justes. Alléluia. C'est une joke. On va couper au montage. All right. Et moi, j'ai du fun dans la vie. Je ne sais pas si vous, mais moi, j'ai du fun dans la vie. Et quand ça vient dans nos mains, ça, c'est quoi, je pense que ça ne m'est pas arrivé souvent, ça. C'est des vrais. Quand ça vient dans nos mains, quand les richesses injustes viennent dans nos mains, c'est quoi qu'on fait avec? Est-ce qu'on le réinvestit dans les richesses injustes ou on les transfère dans le royaume des cieux? Comment? Si Bill Johnson aurait dit ça, là, présentement, là, tout le monde serait levé debout à crier et danser. Comment? À chaque fois qu'on reçoit les richesses injustes, savez-vous, ils ont fait la recherche, là, puis ils pensent qu'aux États-Unis, présentement, ils peuvent trouver à peu près sur tous les billets de 20 $ une trace de drogue. Tant que ça a été utilisé pour, vous savez quoi. Si on vous donnerait un 20 $ américain présentement, il y a des bonnes chances qu'on trouve des traces de drogue. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on a dans nos mains a été utilisé pour la prostitution. L'argent qui est dans nos mains a été utilisé pour la pornographie. L'argent qui est dans nos mains a été utilisé pour la drogue, a été utilisé pour des gens qui sont dans l'alcoolisme. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et quand ça tombe dans ma main, je souhaite d'arrêter la chaîne et de commencer de mettre des semences dans le royaume de Dieu et l'investir dans le royaume de Dieu. Parce que quand l'argent est dans mes mains, ça devient une arme destructrice de l'ennemi. Contre l'ennemi, de l'ennemi, peu importe. Hey, quand vous applaudissez, là, décidez-vous. All right? OK? Quand il y en a un qui part, là, c'est un signe qu'on applaudit tout ou applaudissez pas parce que ça fait. Ah, bon, c'est ça. C'est quand. Là, c'est bon. Là, c'est la félicitations. Écoute, on s'en reparlera, Sam, après un message. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces sous? À partir de maintenant, Sam, il commence à prier et intercéder. Est-ce que vous me suivez encore? Qu'est-ce que vous allez décider de faire quand l'argent est dans vos mains, quand vos sous, quand vos finances? Right? Moi, je crois qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Et l'argent est une semence incroyable pour récolter. Je crois, pas nécessairement juste de l'argent, mais je crois que l'argent est quelque chose qu'on récolte. Vous savez, quand on manque d'argent, je vous donne 2 trucs, OK? Quand il vous manque d'argent, demandez. Parce que Dieu dit demandez et vous recevrez, OK? Alors, stratégie numéro 1, on va demander, all right? Stratégie numéro 2, qu'on ne fait pas souvent, donner. Continuez de donner. Parce que quand tu demandes, tu reçois, mais quand tu sèmes, tu récoltes. À l'Église, il y a des moments où que les finances ne vont pas bien. Il y a des moments où, comme au mois de janvier, on a eu un gros 8 000 $. Yeah, praise the Lord. Mais la seule chose que je demande à mes diacres, on va peut-être se serrer la ceinture à différents endroits. On va croire que c'est juste une crampe de cerveau et que les choses vont se replacer. Mais une chose que j'essaie d'éviter au maximum, c'est de couper notre générosité. Parce que quand je continue d'être généreux, je sais que Dieu va redonner encore plus. Quand on a fait le move au cinéma, on n'a pas d'argent, on a continué d'être fidèle, on donne notre dîme en temps d'église, on donne notre dîme, on donne 10 % de tous les revenus parce qu'on le croit que nous aussi, en tant qu'église, on doit être fidèle à investir dans d'autres choses qu'est l'église. Et je crois qu'à chaque fois qu'on a fait des pas de foi, parce qu'on est fidèle, Dieu a comblé les besoins financiers de l'église. Et le jour qu'on va s'acheter une bâtisse de 1,5, 2 millions, même si on a encore 150, si on est fidèle, Dieu est capable de le faire. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand je sème, je récolte. Dieu est bon. J'étais à Harrisburg. All right? J'étais à Harrisburg. J'étais en train de prier pour est-ce qu'on saute dans la dépense de 20 000 $ pour louer une salle pour le GU ou pas. Sam, Émilie, ils savent. Sephora, Danny, ils savent. Jessica, Simon, ils savent. C'est un gros pas de foi, c'est un test, on y saute. On a plein d'opinions différentes autour de la table. On y va dessus, on y va dessus pas. Ça serait mon portefeuille, je le ferais pas. On est tous mélangés, puis on ne sait pas quoi faire. Puis moi non plus, je ne sais pas quoi faire.
Je vais à Harrisburg, puis il fait une super offrande. Ils font une offrande que tu te dis, écoute, tu es prêt à donner ta chemise, même si tu vas être gêné après, mais tu es prêt à la donner. C'est comme, Seigneur, si je ne donne pas, je manque de quoi. Puis ça parle de semences, ça parle d'investir. Puis mon objectif, c'est 20 000 $. J'ai besoin de 20 000 $ que je n'ai pas habituellement. Puis j'ai dit devant le Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de 10-12 000 $. Et merci Seigneur, j'ai eu, et l'Église m'aide à payer ces dépenses-là pour se rendre à cette conférence-là. Mais honnêtement, personnellement, dans mon compte en banque, à moi, j'ai zéro. J'ai vraiment zéro. On sort de là, on a peut-être 100 piastres de nos propres poches pour y aller. Right? Et quand tu as 100 piastres de tes propres poches, mais quand ils passent une offrande, mais Seigneur, parle-moi, parce que sinon je la laisse passer. Et je prends un de mes 20 $, puis il me reste à peu près juste ça, le 80 était déjà passé, puis il me reste un 20 $, puis je dis, Seigneur, je ne vous mens pas, là, je ne sais pas inventer une illustration, là, OK? Je dis, Seigneur, il me reste un 20 $, OK? Je sais que c'est 20 $ pour 20 000, c'est même pas 1%, c'est 1%? N'aime pas, c'est 0,1 %, je pense. Non? 1%? Non. Hein? Hey, décidez-vous, là. C'est 0,1 %. Ah ouais. Hey, j'ai fait mon cours de gouache en maternelle. Vous ne m'aurez pas là-dessus. Je l'ai encore, mon certificat. All right? C'est 0,1 %. Seigneur, je sais que c'est rien, là. Je sais que c'est rien comparé à 20 000, mais c'est tout ce qui me reste. All right? C'est tout ce qui me reste. Seigneur, je te le donne. Je suis motivé par la foi de la personne qui prend l'offrande présentement. Oui? OK. Là? OK. Focus, oui, 0,1 %. 20 piastres, merci. Qui dit mieux? 25. Et Seigneur, je sais là, que mon 20 piastres, c'est pas grand-chose. C'est rien, c'est pas un pas de foi, mais c'est tout ce qui me reste. J'aimerais ça te donner plus, mais c'est tout ce qui me reste. C'est 20 piastres US, in God we trust. OK? Alors, j'ai dit, mais vraiment, vrai comme je suis là, j'ai dit, Seigneur, je le mets par la foi en espérant et en priant et faisant confiance que ce 20 000-là est capable de rentrer. Puis moi, j'avais mis devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de 10-12 000 de ce 20 000 $-là. Alors, j'ai donné. Et il y a 3 semaines, j'ai dit, OK, il faut que j'appelle certains investisseurs, des gens que je crois généreux, des gens que je crois qui n'ont pas l'esprit de pauvreté sur eux, puis qui comprennent le principe de semer des semences. Et en 5 personnes, j'ai eu mon 11 000 $. Je suis maintenant rendu à 11 000 $. Je crois que c'est le San. Ah oui? Ah oui, 11 300! All right, il faut que j'avance. All right. Je crois que Dieu est fidèle. Je crois que quand tu sèmes, tu récoltes. Tu ne peux pas être fâché. Ah, ça, c'est bon. Tu peux pas être fâché après Dieu de ne pas récolter 10 acres de terrain si tu sèmes seulement pour une. Tu ne peux pas récolter pour 10 acres de terrain si tu sèmes seulement pour une. Est-ce que vous me suivez? Puis tu ne peux pas te fâcher après Dieu non plus. Il faut être capable de semer. Savez-vous, une des choses que j'aimerais voir de plus dans notre Église, puis je suis franc, puis désolé pour les gens de pas cette Église qui écoutent ce message, mais une des choses que je trouve qu'on est le plus faible, c'est quand on fait des offrandes d'amour. J'ai déjà été dans d'autres églises que moitié moins de gens, ça, donnaient 4, 5, 6, 7, 8 fois ce que nous on donne quand on a une offrande d'amour. C'est pas parce qu'on n'a pas des gens généreux dans cette église-là. Il y a des gens super généreux. Vous êtes très généreux. Mais je crois que quelque part, on n'a pas compris en tant qu'Église que d'investir dans les ministères qui passent ici, c'est non seulement une récolte pour notre Église, mais c'est une récolte pour vos vies personnelles. Et par la foi, un 20, 60, 50, 100 $, c'est rien. C'est pas le fait de bénir, c'est pas le fait de savez-vous, il y a beaucoup de gens itinérants, puis ça, je vais faire une capsule, là, mais il y a beaucoup de pasteurs itinérants. Puis, il y a des églises, moi, j'essaie d'être généreux, même chose qu'on pourrait être encore plus généreux, mais il y a des églises qui donnent
à peine pour couvrir le gaz de gens qui se déplacent pour aller prêcher dans d'autres églises. Et je peux comprendre que c'est des petites églises, je peux comprendre qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de ressources, mais je pense en tant qu'enfant de Dieu, écoute, mettons que je vous donnerais 300 $. Quelqu'un qui prêche dans une autre église, là, il prêche, mettons, 50 fois par année, okay? 2 semaines de vacances, 50 fois par année. Si je vous donne 100 $, 50 fois par année, ça fait 5 000 $. Pensez-vous que quelqu'un qui a un ministère itinérant peut survivre là-dessus? Allô? Hein? Personne d'entre vous qui vous pitcherait, mais il y en a qui le font. Puis j'honore le père à Simon puis David qui fait ça. Et il y en a d'autres qui le font. Puis quand on reçoit des Sean Bolts qui viennent dans une petite église, alors qui prêchent devant 20, 30, 40, 50 000 personnes à chaque année, savez-vous quoi? Nous, là, on devrait être respectueux puis investir. Puis c'est pas juste pour eux, c'est pas juste pour nous, on donne, non, c'est parce que tu mènes une semence qui va fleurir dans le royaume de Dieu. Comment? Soyez fidèles, soyons fidèles. Est-ce que vous me suivez ce matin? Parce que la générosité, là, réveille le royaume des cieux. Comment? Oh, God, come on. C'est quoi l'histoire des 5 pains et 2 poissons? C'est quoi? C'est quoi si ce n'est qu'il y a un petit garçon qui a dit « j'ai pas grand-chose », mais qui l'a donné à Dieu. Puis Jésus a dit « oh, 5000 personnes, 5 pains et 2 poissons, yes sir. Let's make a miracle out of it. » Prie, distribue. Premièrement, il y avait chacun un petit morceau de pain parce que sont 12 disciples, 5 pains et 2 poissons. On coupe déjà le pain, mais à chaque fois qu'ils donnaient, c'est quoi qui se passait? Dieu remplissait leurs mains. À chaque fois qu'ils donnaient un morceau de pain, il y avait encore des ressources dans leurs mains. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu ou on fait confiance à notre portefeuille? Est-ce qu'on fait confiance au royaume des cieux et toutes les richesses et les vraies richesses, ou on fait confiance à nos capacités de s'enrichir? Joël, c'est vraiment bon ce que tu dis. Je t'encourage. All right, je saute une coupe d'affaires parce qu'il faut que j'avance. 5. Nous ne sommes pas les propriétaires de nos... Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes gérants de nos biens. Oh, là, on va frapper fort. Je pense qu'il est temps que les gens du royaume de Dieu commencent à réaliser qu'on est appelé à gérer, on n'est pas propriétaire. Tu n'es pas propriétaire de ta vie. Dieu dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu es le quoi? Le temple du Saint-Esprit. Je vous ai racheté, quoi? À grand prix. Ton corps ne t'appartient plus. Là. Si tu penses que... On est content que tu le maquilles. On est content que tu l'habilles bien. On est content que tu y fais perdre, en passant, 200 livres, les amis. Yes. 40 livres pour 40 ans. Je pense que je cherche de l'amour ce matin. Et... je suis content qu'on perd du poids, puis on le bronze, puis on s'en occupe bien. Mais tu sais quoi, ce corps-là, il ne t'appartient plus. Il est présentement réservé pour le royaume des cieux. Et tout ce qui vient dans nos mains est la même chose. Ton argent ne t'appartient pas. Non, Joël, je l'ai gagné à la sueur de mon front. I don't care. L'argent que Dieu met dans tes mains ne t'appartient pas. C'est une bénédiction du Seigneur pour être utilisé pour te bénir toi et bénir les autres et investir dans le royaume des cieux. Si pour un instant tu penses que ton argent c'est la tienne, tu as une mauvaise relation avec l'argent, puis tu es en adultère avec. Ça me fait du bien de dire ça. C'est pas Dieu qui règne dans ton cœur. Oh non, mais Dieu, je fais confiance à Dieu. I don't care. Ce n'est pas tes paroles qui m'intéressent, c'est tes actions. Ce n'est pas ce que tu dis que tu fais, c'est ce que tu fais, ce que tu dis. Savez-vous qu'en moyenne, il y a seulement 21% des gens en Amérique du Nord qui donnent réellement une dîme dans l'Église? Et là, on va s'attaquer à ça, ça va être le fun. On va déballer ça. Et seulement 21% des gens dans l'Église en Amérique du Nord qui donnent réellement sa dîme. Et c'est le fun parce que moi, je vais être franc avec vous, je crois qu'il
il y a 10 % de mes finances qui m'appartiennent, non seulement toutes mes finances ne m'appartiennent pas, mais 10 % de mes finances vont directement à Dieu. Et je vais vous expliquer, parce que là, il y en a qui... Le chat est sorti. Je sens la graphine. Je crois qu'il y a 10 % minimum de toutes mes finances qui vont directement à Dieu. C'est à lui. C'est déjà décidé. Ça appartient à lui. Il y en a qui ne donnent pas leur dîme. Il y en a qui ont cette idée-là que je peux décider où que ce 10 % là va aller. Alors, à un moment donné, si ça me tente de donner à l'Église, je vais donner à l'Église. Si je veux donner à quelqu'un d'autre, si ça va mal ce mois-ci, Dieu il comprend que je peux le garder. Et je crois que c'est totalement faux. Et un faux raisonnement de penser comme ça. Je crois que ce 10 % là appartient totalement à Dieu et ça appartient directement à lui. Vous savez, si quelqu'un vous sert un steak à votre ami au restaurant et vous le prenez et vous sortez du restaurant et vous allez le porter à un mendiant, vous savez que vous n'êtes pas vraiment généreux. Vous êtes un voleur. Vous venez de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est à votre ami le steak, ce n'est pas à vous. Si tu veux vraiment être généreux, prends quelque chose qui t'appartient. Et c'est le 96 % que Dieu te laisse entre les mains pour gérer tes finances. Mais son 10 %, c'est à lui. Ah ben là, je l'entends venir, elle s'en vient. Mais Joël, c'est la loi! Ah ouais, c'est la loi. Ah ouais. Je suis tellement content que vous me posiez cette question-là. C'est où la première fois qu'on entend parler d'une dîme dans la parole de Dieu? Et vous savez que quand on parle des premières choses, des premiers événements qui arrivent dans la Bible, même Désiré va être d'accord, c'est des poids très, très lourds pour l'interprétation de la parole de Dieu. C'est dans quelle histoire que la première dîme est montrée? Ah! Et Abraham était le père de la loi. Ouais. Je veux juste savoir si vous suiviez. Abraham, c'est le père de la foi. Il vient devant le grand sacrificateur, lui, et qui est le représentant de Jésus. Les interprétations, c'est que Melchisedec est le grand prêtre comme Jésus, comme l'image ancienne de Jésus. Et quand Abraham vient dans sa présence, il ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, il donne 10 % de tous ses biens. C'est la première fois qu'on voit la dîme dans la parole de Dieu. Ah oui, dans la loi aussi, ça en parle, mais dans la loi, ça monte ça à 30 %. Parce qu'il y avait 3 différentes dîmes de 10 % dans la loi. Si on veut vraiment marcher par la loi, comment on monte ça, les amis? Même Dieu va dire dans Malachie, juste avant les psaumes, vous savez, le livre de Malachie, c'est un livre qui s'adresse aux prêtres, qui est la représentation de qui nous sommes. Nous sommes le sacerdoce royal, nous sommes les prêtres de Dieu présentement. Il est en train de leur dire, je ne suis pas bien content après vous autres. C'est Dieu qui parle. Il dit, je ne suis pas bien content parce que présentement, vous avez oublié de donner votre dîme. Vous avez oublié d'emmener votre 10 % au royaume de Dieu. Vous avez oublié d'investir. Le 10 %, ça va dans la maison de Dieu. Le 10 % va dans les greniers de Dieu. C'est lui qui gère ça. C'est lui qui a décidé ça. Il dit, 10 %, les promesses de tes revenus, les 10, c'est pas 9. 10, c'est pas 2. C'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Non, pas non. Et c'est ce que Dieu demande. Ça dit, mais nous sommes sous la grâce. Ah ouais. Il faut quand même discerner c'est quoi qui a passé à travers la croix pour se rendre jusqu'à nous, c'est quoi qui est arrêté à la croix. Il y a des choses, vous savez, qui n'ont pas arrêté à la croix. Il y a des choses qui ont continué après la croix. Il y a des choses qui ont arrêté à la croix. Il y a des choses qui ont passé à travers la croix aussi. Est-ce que l'adoration a arrêté à la croix? Allô? L'adoration n'a pas arrêté. La louange a continué après la croix. Et je crois que les dîmes et les offrandes sont très, très reliés à la louange et à l'adoration. Parce que c'est un sacrifice qui vient du cœur. Laissez-moi vous dire,
La dîme de l'argent qui rentre dans nos vies est déjà déterminée où qu'elle va. Le reste, c'est où que votre cœur y est que vous pouvez le mettre. OK, la grâce. Faut pas que j'oublie ça, c'est important. Il y en a qui ont dit la grâce. Est-ce que la grâce nous laisse courir et s'enfuir? On est sous la grâce. On peut faire ce qu'on veut. On est sous la grâce. Je suis sous la grâce. Je peux faire ce que je veux. Je tombe. C'est pas grave. Je suis sous la grâce. Oui, la grâce passe par-dessus les choses que tu mérites. Je suis d'accord avec toi. Mais la grâce ne te laisse pas t'enfuir gratuitement sans être fidèle. Allô? C'est quoi que Jésus va dire? Jésus va dire, celle-là est fatigante. Jésus va dire, c'est quoi qu'on dit dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, on dit, tu ne commettras pas l'adultère. All right? Maintenant, voici ce que moi je vous dis. Si tu regardes une femme de travers, tu l'as déjà faite avec. Ça, c'est la grâce. La grâce, elle ne nous laisse pas nous enfuir. La grâce, elle monte le standard parce qu'elle nous donne la force pour l'accomplir. Come on! Puis si vous voulez marcher selon le Nouveau Testament, ben c'est la générosité sacrificionnelle qui marche dans le Nouveau Testament. C'est on donne avec joie, on donne sans réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on investit dans le royaume? On investit dans le royaume parce qu'on comprend qu'on récolte. On comprend qu'on récolte. Come on! Elles vont encore là ce matin, hein? Hein? Oh boy, ça fait du bien ça. Ah oui. Dernière chose, all right. Pourquoi moi j'ai commencé à donner ma dîme? Pourquoi j'ai commencé à donner ma dîme? Honnêtement, je ne donnais pas ma dîme avant l'âge de 22 ans. Je faisais du ministère. J'avais commencé 2 jeunesses dans mon ancienne église et on n'était pas payé. Et on avait tout abandonné pour faire ça. Et on s'est rentré dans la tête que vu qu'ils ne nous payent pas, en échange, Sarah était là dans ce temps-là. On ne savait pas ces affaires-là, mais elle était là. Vu qu'ils ne nous payent pas, puis on a 70 jeunes, je ne suis pas vraiment obligé de donner ma dîme, parce que je donne ma dîme en temps. Je donne ma dîme en investissement, puis de toute façon, ils ne me payent pas. Jusqu'au jour où on leur a demandé un salaire et qu'ils m'ont vraiment expliqué et j'ai compris que j'étais dans des faux raisonnements et dans des mensonges en pensant que mon temps équivalait à mon argent, mais non. Ton temps, c'est ton temps, ton argent, c'est ton argent. Même si le temps, c'est de l'argent. Et on m'a fait comprendre que, hey, on veut te donner un salaire, mais tu dois être fidèle aussi dans tes dîmes et offrandes. C'est une façon pour toi de dire que tu fais complètement confiance en Dieu. Et pidou, le salaire était de 100 $ par semaine. Yeah! Mais on a commencé à donner nos dîmes. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à donner ma dîme fidèlement, moi et mon épouse, même si on faisait presque rien. Puis 10 $ sur 100 $ par semaine, c'est fatigant, hein, Titi? Parce que tu as comme l'impression de n'avoir besoin de ces 10 $-là. Quand tu as 3 bouches à nourrir, tu as des couches qui te sortent par les oreilles, tu sais. Mais on a commencé fidèlement. Et à partir de ce temps-là, on a commencé à voir le miraculeux de Dieu se passer dans nos vies. Il y a des gens, et Charles n'est pas là, André n'est pas là, mais leurs parents sont inclus, même je pense que ta mère était là-dedans. Il y a des gens qui se sont mis ensemble et qui donnaient en plus de leur dîme, ils se sont mis ensemble pour nous payer un salaire. Parce qu'ils voyaient combien de temps on mettait dans leurs enfants, en plus de leur dîme, pas de leur dîme, en plus de leur dîme, et qui nous donnaient jusqu'à 280 $ par mois. Come on, favor.
Moi, je crois que la fidélité attire la faveur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je crois que la fidélité attire la faveur de Dieu. Juste cette semaine. Hier, on était vraiment bénis énormément. Il y a quelques semaines, on avait une date, moi puis ma chérie. On avait une super de date. On a prévu, je revenais de Toronto, pas Toronto, mais de Grimsby. J'ai enseigné pendant 3 jours. Puis on s'est dit, le vendredi, on fait une date. Puis pouf! Il y a quelque chose qui se passe et on doit rencontrer des gens d'urgence et on a donné notre date. On l'a donné. Et c'est correct, il y a des choses, ça arrive comme ça, mais en même temps, on avait hâte à notre date parce qu'on n'a pas beaucoup de sous souvent et quand notre date, elle arrive, ben c'est parce que c'est le temps, tu sais. et on l'a donné, puis c'est correct parce qu'on voulait investir dans ces gens-là, mais on s'est dit, ben, c'est quand que la prochaine date va arriver? Et vendredi, quelqu'un nous appelle, puis il nous dit, écoute, on a une carte cadeau de spa et qu'on ne pourra pas utiliser, puis qu'on a eu à cœur de vous donner. Ça, c'est ce que j'ai de l'air dans un spa. Bon, je n'ai pas pu y aller parce que je devais finir mon message, mais mon épouse est allée sur des ongles toutes cute, puis c'était le fun. Puis là, samedi, il y a quelqu'un qui m'appelle, puis il me dit, écoute, Joël, je ne sais pas, ça me fatigue depuis une semaine, tu vas trouver ça bizarre, mais j'ai le goût de te payer une soirée au restaurant que tu n'es pas capable de te payer d'habitude. Et je dis, es-tu sûr? Es-tu vraiment sûr? Oh, il y a quelque chose que tu veux que tu te payes. Puis on est allé hier soir à un super restaurant de débiles écœurants, de steak juteux. Et je suis béni que Dieu ait utilisé ces gens-là. Mais savez-vous quoi? Pour moi, ça, c'est des kisses from a good God. Parce que je crois que quand tu restes fidèle, Dieu bénit en retour. Et je sais que Dieu utilise des gens, et les gens doivent être sensibles à l'Esprit de Dieu, mais moi, je prends ça comme de l'amour, non seulement de ces gens-là, je prends ça comme de l'amour de Dieu qui dit, écoute, tu vois, tu es fidèle, te donné, tu sacrifies, mais moi, je vais prendre soin de toi en retour. Et ça, c'est ce qu'on doit faire avec nos finances. Est-ce que tu fais confiance à Dieu ou tu ne fais pas confiance à Dieu? Là, je dis, oh, mais Joël, pour que je commence à donner 10% de tout ce qui me revient, 10% de... Là, moi, j'ai checké mes finances hier. Je voulais être sûr de ne pas parler de 10% puis que je donne 8. Le gars, il veut être... Non, mais c'est vrai. Moi, je peux être honnête avec vous? Je peux pas. Le gars, il ne veut pas prêcher quelque chose qu'il ne fait pas lui-même, on s'entend? Fait que je suis correct, je suis safe, merci Seigneur. Mais si on ne donne pas d'une façon sacrificielle, si ça ne fait pas mal donner, ce n'est pas un sacrifice. Dieu nous appelle à marcher avec générosité, avec fidélité. Vous savez, ici, dans cette église-là, il y a assez de sous. Il y a assez de sous pour qu'on puisse se payer une bâtisse de 1 500 000, 2 millions, il y a assez de sous. Il y a juste un problème. C'est qu'il est encore dans vos poches. Si tout le monde ici, ben, dans la mienne présentement, pour certains, là, mais si tout le monde ici, on embarque de dire, moi, je vais être fidèle à Dieu. C'est vous ceux qui débattent avec l'idée de donner 10%, ils débattent juste avec l'idée d'être moins généreux. Parce que dans la Bible, si tu essaies de trouver l'idée que ce n'est pas la base de générosité à investir dans le royaume de Dieu, à investir dans la maison de Dieu, c'est juste que tu essaies de trouver des trous pour être moins généreux. Essayez pas de vous créer des histoires. Là. C'est très clair dans la parole de Dieu. C'est un concept très, très clair dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Même le Nouveau, c'est encore mieux. C'est encore plus. C'est donne, puis Dieu va te donner encore plus, parce qu'on vit dans un monde où l'Esprit de Dieu, les vraies richesses vont se manifester. Moi, je veux les vraies richesses. Êtes-vous encore là ce matin, ou après 5 ans, vous allez me voter out? All right. 2 dernières phrases, puis après, on va penser à l'offrande. Tu ne peux pas acheter la faveur de Dieu. Tu ne
peux pas acheter la faveur de Dieu en donnant ta dîme, mais en donnant ta dîme, tu t'enlignes avec le royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas acheter la faveur de Dieu en donnant ta dîme, mais en donnant ta dîme, tu t'enlignes avec le royaume des cieux. Moi, je préfère vivre sur un 90% béni que sur un 100% ou que je garde dans mes poches. Dernière chose, all right? Et ça, c'est ma phrase préférée du message. Faites-moi pas croire que vous avez à cœur le réveil au Québec si vous n'êtes pas prêt à partager vos possessions et vos richesses. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce qu'au deuxième palier, vous m'avez compris? Ben, je ne vous vois pas, là. Ah oui, viens, tu as 2 minutes parce que ça avance vite. Mesdames et messieurs, mon invité surprise ce matin, Mathieu. Tu veux-tu que je t'aide? Oui. Tu es capable de faire ça en 2 minutes? 2 minutes. OK. Allô? Yes. Quand j'étais assis, les notes que je prenais, qu'il m'a vu puis qu'il m'a pointé que j'étais sur mon iPhone, là, je me mettais. Le Seigneur me rappelait une vision que j'avais eue par rapport justement aux finances. Ça fait un bout de temps que moi et Geneviève, on est tout le temps excités de donner. On cherche des opportunités pour donner, puis on regarde où donner. Puis la vision que le Seigneur m'avait donnée à un moment donné, plus jeune dans ma foi, c'était parce que j'étais, bon, évidemment, confronté à ça, puis toutes les images qu'on peut avoir de donner à des ministères, puis bon, j'apprenais, je grandissais dans ma foi. Le Seigneur m'a donné l'image de l'eau étant l'argent. Puis il m'a dit, écoute, tu as 2 choix. Tu peux soit, moi, j'établis un fleuve qui coule. Et ce fleuve-là, je vais continuer d'envoyer de l'eau tant et aussi longtemps que le fleuve coule. Il dit, tu peux soit, le monde nous enseigne à établir des digues pour retenir l'argent, mettre de l'argent de côté, faire attention, économiser, faites ci, faites ça, qui nous crée cette habitude-là d'établir des digues, à ce moment-là, de faire un beau lac très calme. Par contre, on bloque le flot de l'argent. Et le Seigneur n'a pas le choix d'arrêter le robinet parce qu'il y a de l'eau à emmagasiner, déjà. Puis l'image que le Seigneur me donnait, c'est que, regardez, on est là pour laisser l'eau couler, établir des moulins pour transformer cette eau-là, pour la faire travailler pour le royaume. Amen. Mais plus on établit et on installe des moulins, plus le flot continue, plus il augmente et nos petits ruisseaux financiers deviennent des fleuves. Amen. Et ces fleuves-là activent des choses dans la vie des gens autour de nous, dans nos vies, parce que plus qu'il y en a, plus on en donne, plus on peut faire des choses. Et on est béni à travers tout ça, parce que les moulins travaillent pour nous, mais travaillent pour d'autres. Puis ça fait qu'on active tout simplement cette onction merveilleuse que Dieu a préparée pour nos vies, pour pouvoir bénir d'autres, puis être béni à travers ça. Puis cette vision-là, moi, c'est vraiment la vision que le Seigneur m'a donnée. Puis aujourd'hui, on est toujours à regarder comment on peut bénir des gens autour de nous. Puis des fois, on se dit, on l'a-tu vraiment, cet argent-là? Ah, c'est pas grave, on y va. Puis souvent, les fois qu'on a fait les plus grands engagements, il est arrivé des choses par la suite qu'on n'en revenait tout simplement pas de voir comment Dieu pouvait nous bénir par la suite, après avoir fait un pas de foi, de bénir un ministère. Écoute, on a donné une voiture, il y a différentes choses qui sont arrivées, puis ça a toujours été une source de bénédiction. Fait que moi, je vous encourage à penser, à voir l'argent comme cette source de bénédiction que le Seigneur met, puis au lieu d'établir des digues, faisons des moulins, puis laissons Dieu activer ce ruisseau-là qui devienne un fleuve dans nos vies. Amen. Come on. Preach it, brother. All right. Amen. Je dis ça pas pour seulement l'Église, mais honnêtement, je vais être franc avec vous, certains d'entre vous, vous avez besoin de vous repentir dans vos finances. Certains d'entre vous, vous avez besoin de mettre vos finances en règle et de mettre ce 10% de générosité envers l'œuvre de Christ. C'est pas à nous à décider où qui va, c'est déjà décidé. On aimerait ça que Dieu l'enlève déjà de notre paye, mais c'est pas de même que ça marche. Dieu, il nous laisse le cœur libre de faire ce qu'on doit faire parce qu'il veut voir notre obéissance. Il va voir si on a confiance en lui. Et on va prendre l'offrande, et c'est symbolique pourquoi je l'ai pris à la fin, parce que je crois que c'est une offrande qui va changer la mentalité de cette Église-là. Je le fais pas par le montant, par la foi qui va être mis dedans. Et je vais être franc avec vous, si cet aspect-là dans vos vies n'est pas en règle, mettez ça en règle. Et découvrez, mettez Dieu au défi, voir s'il n'ouvrait pas les écluses des cieux sur vos vies. Et je vous le garantis, il va le faire.
Moi, je le vois. Ça fait 2 ans que je ne répare pas mon auto parce qu'à chaque fois que j'ai des problèmes, Dieu m'envoie des gens pour réparer mon auto. Come on, praise the Lord. Mais je n'ai jamais coupé mon offrande pour réparer mon auto ou acheter des choses. C'est la première chose qui sort de mon salaire. C'est mes dîmes. Ce n'est pas en dernier, parce qu'en dernier, il ne reste plus grand-chose. C'est toujours en premier. Et certains d'entre vous, vous avez besoin de marcher dans la repentance, de peut-être décider de vous ajuster. « Ah, mais Joël, si je commence à donner ma dîme, mon train de vie ne sera plus pareil. » Puis là, écoute, come on. Si ton train de vie est plus important que ta fidélité avec Dieu, demande-toi, pose-toi la question, où est ton cœur? Pose-toi réellement la question, où est ton cœur? Juste penchons nos têtes ce matin. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, on veut récolter cette offrande comme un geste de foi, comme un geste symbolique, Seigneur, de notre fidélité en tant qu'Église. Père, tu as des richesses du royaume des cieux disponibles pour nous. Seigneur, on veut, dans notre fidélité, Seigneur, te montrer, Seigneur, comment on est des bons gérants, des biens purs qui passent à travers nos mains. Seigneur, et j'ose déclarer cet encouragement de Matthieu, Seigneur, qu'on n'accumule pas des lacs, Seigneur, mais que des rivières, des fleuves, Seigneur, qui rentrent et qui sortent de nos mains afin de changer les vies, Seigneur. Non seulement ça va changer les notes, ça va changer les vies autour de nous. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, mets ta main sur cette offrande ce matin, que ce soit un signe prophétique, Seigneur, du cœur ouvert et de la main ouverte qui est en chacun de nous, Seigneur, et qu'on voit, Seigneur, alléluia, une augmentation, Seigneur, du fruit de la générosité dans cette Église, une augmentation du fruit de la générosité, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. On ne te donne pas, Seigneur, pour avoir ta faveur, Seigneur, mais en sachant qu'on s'aligne avec toi, Seigneur, on peut s'attendre à tes promesses, Seigneur. On peut s'attendre à ta bénédiction, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'on soit complètement en total amour avec toi, Seigneur. On ne met pas notre confiance dans les biens de ce monde. On met notre confiance en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime à la folie. J'espère que vous m'aimez autant. Vous pouvez maintenant enlever votre face de chat et sortir avec joie de cette salle. Je vous aime. C'est un sujet important. C'est un sujet précieux, mais c'est un sujet qui amène le réveil. Alors, c'est tellement important d'en parler. On va juste attendre quelques